Salut, avant ton épisode, je voulais t'informer qu'on organise encore une soirée avec les gentilshommes, mais cette fois c'est la dernière. Ouais, dernier enregistrement avec nous. Ça va se passer samedi 11 février à Paris et ça sera en public. Il reste des places si tu veux venir participer, prendre un micro, ouvrir ta bouche, donner ton avis, t'exprimer, tu es le ou la bienvenue, mais il faut que tu prennes ta place. Pour ça, tu suis le lien dans la description de l'épisode. Là, tu sors ta CB et on se voit le 11 février. Allez, bonne écoute. Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Voilà. Yay! Ils sont encore chauds. On est en live, en train d'enregistrer un épisode au Club de l'Étoile avec nos tipeurs, tous les gens qui nous soutiennent sur Tipeee. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et vous-même dans la salle, il y en a qui sont pas tipeurs. Ils ont tipé une fois. Il y en a qui ont tipé 1 euro pour avoir accès au Discord. Ça fait 2 ans. N'hésitez pas à scanner le code et à nous soutenir plus régulièrement avec un type régulier à partir de 2 euros par mois. C'est hyper sympa. Connie, quel est le sujet de ce nouveau débat ? Alors, un sujet stratégie. Ouais. Attention, suspense. Le premier soir, quelle stratégie adopter ? Je veux dire, sexuellement. Est-ce qu'il faut tout donner ou est-ce qu'il faut faire un petit peu de rétention pour la suite ? Beaucoup de rétention même. Alors, et les pourquoi ? langues se délient. Alors, c'est parti. Première réaction. Allez. Ça a l'air d'être un spécialiste, vas-y. Toi, t'es un spécialiste des premiers soirs, quoi, c'est ça ? Tout dépend des intentions aussi, déjà. Ça peut être très clair avec la personne que on se voit pour uniquement du sexe et advienne que pourra. Donc, on va plutôt avoir tendance à, pourquoi pas même se faire des petits scénarios, c'est un petit truc pour donner le maximum. Mais voilà, en amont, passer une bonne soirée, quoi. Attends, le premier soir, la première nuit, tu connais pas la personne et tu viens déjà avec un scénario ? Oui, mais là, c'est pour un coup d'un soir, là. C'est pour un coup d'un soir. Je viens pas déjà avec un scénario. Ça m'est arrivé de discuter, d'été, bon feeling. Écoute, ouais, on se plaît, on veut plutôt un truc à la cool. Et donc là, tu fais quand quoi ? tu dis scénario, c'est on se raconte un peu ce qu'on en mode déguisement et tout. Scénario pour la soirée et puis voilà, on s'éclate quoi. On fait les choses que chacun aime. Attends. Vas-y, dis-nous. Tu dates où ? C'était sur les apps. Sur Discord ? Non, pas sur Discord. Pas sur Discord. Quelqu'un est-il en désaccord avec ce que cette personne vient de dire ? Ou un avis différent ? En tant que femme, je dirais qu'il ne faut pas tout donner d'un coup. Même si je suis partisane du si le mec te plaît, couche le premier soir, vas-y, fais-toi plaisir. Mais par exemple, moi, je suis très lingerie, très sextoy, machin. Mais ça, c'est pas forcément les trucs que je sortirais le premier soir. Le deuxième, Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'une part, je savais pas si forcément le mec me plairait, donc je vais pas me trimballer avec mes bas, mes escarpins à baise, mon god et c'est pas mon des trucs. womanizer, tu vois. Mais normalement, tu les as toujours sur toi, non ? Non, j'ai pas toujours mon baise en ville sur moi, effectivement. Mais on fait non, pas ça grand-chose dépend. avec Ça peut être pas mal d'avoir toujours ça sur soi, franchement. Comme ça, tu sais pas ce qui peut arriver. Après, je le rejoins, si effectivement, on s'est dit, on s'est chauffé, on se plaît, on sait que le premier soir on va consommer et que il faut que je prévoie la lingerie, machin, ok. Mais globalement, je le prévois pas forcément le premier soir et j'essaie d'en garder un peu sous le pied pour après entretenir le truc. Pas mal ça. Ah bah voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire tout donner le premier soir ? Parce que personnellement, en matière de sexe, juste je me laisse aller, j'espère que ça va bien se passer avec la personne, je suis pas là à calculer, alors je vais faire cette position, pas celle-là parce que je veux la garder pour le 3e date. Enfin, je sais pas quoi. Non, mais il y a déjà rien que le fait de dire je couche avec ou pas en fait, c'est déjà le premier truc quoi. Ah, mais là, Où je fais de la rétention. Non, c'est le fait de coucher. Non, on couche. Parce qu'il y a des meufs quand Ouais, même. mais après tu peux aussi juste coucher. Après il peut y avoir pénétration. Enfin, ça peut être juste. La première Non, on parle de sexuelle, est-ce que tu donnes tout ? C'est ce que j'avais. C'est exactement ça. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire tout donner ? Parce que tu es même dans le calcul du date, du multi-date et après de ce que tu vas donner la première fois. Attends, mais peut-être à toi d'y répondre, non ? Quelqu'un ? Ouais. Bon. Schizophrénique le truc. Non, vas-y alors. Alors, on parle de tout donner. Moi, je peux essayer de donner ma définition de tout donner. Moi, je pense que... effectivement, je pense que c'est important de tout donner à plusieurs titres. Mais donc, tout donner, c'est faire en sorte que la personne ressente le plus de plaisir possible. Donc, essayer d'être connecté à elle et voir ce qui lui fait le plus plaisir. Et parce que, donc... les intérêts possibles qu'il peut avoir à ça, c'est déjà que toi, tu kiffes ton moment et tu kiffes faire plaisir à l'autre personne. Donc après, si vous vous revoyez pas, au pire, tu auras passé une super nuit, une nuit mémorable. Et voilà. Et au mieux, ça va se répéter. Et peut-être que c'est toi, la prochaine fois, qui prendra plus de plaisir, je sais pas. Mais en tout cas, oui, je pense que tout donner, c'est se concentrer sur le plaisir de l'autre. Y compris prendre son temps. Il n'y a pas besoin de faire les choses vite non plus ou de faire des choses folles. Mais de s'appliquer, quoi.
Ok. Donc, bravo. Donc tout donner, c'est vraiment déjà s'intéresser vraiment à l'autre et vraiment essayer de lui faire plaisir à fond, quoi. Ouais, tout donner, ça peut être autre chose. Hein. Du coup, en fait, tout Tu nous donner. raconteras après, Connie. Non, c'est Quand les enfants seront couchés, tu nous raconteras. Vas-y. En fait, tout donner, pour moi, c'est quand même relativement important, que ce soit le premier soir ou pas, parce que si jamais c'est amené à se reproduire, dans tous les cas, tu connaîtras mieux le corps de la personne, tu arriveras mieux à lui faire du bien, à lui faire plaisir. Et en fait, dans tous les cas, pourquoi est-ce que tu ferais l'amour à moitié ? Autant pas le faire, en fait. Donne tout, fais-lui plaisir, et ça s'améliorera avec le temps, dans tous les cas. Tu pourras jamais faire moins pire que le premier soir si tu connais de mieux en mieux la personne. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle pense que le premier soir, il faut en garder un peu sous le coude pour surprendre, par exemple, la fois d'après, pour aller plus loin, pour se dire, je sais pas. Ramener un pote, tu veux dire, par exemple? Ouais. C'était ça, tout donner. C'est ça, exactement. Ça peut être l'occasion, voilà. Bonsoir. Alors, bonsoir. Alors je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, en l'occurrence, que effectivement, pourquoi se retenir si on veut vivre un truc super chouette dès la première fois. Mais je pense que le sexe, c'est comme la relation au sens large, qu'une relation, ça se construit petit à petit, qu'on se découvre et que ça doit aller crescendo, à mon sens. Il y a une espèce de part de mystère à garder pour continuer de se découvrir en permanence. Et donc, c'est comme tout. Mystère à garder, ça veut dire tu calcules. Tu dis, ah non, attention, il n'y a pas de calcul. Je vais pas lui laisser me tirer les cheveux le premier soir. En même temps, si... Alors... C'est un bon exemple, ça. J'essaye de rapporter ça au niveau de la relation au sens large. Et que non, mais nous, on parle de la relation sexuelle. Oui, non, mais j'y viens. Si tu veux, on est là en train de dire, le premier soir, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait vraiment, on donne tout pour que la meuf, elle se dise, ouais, je vais le rappeler ? Ou est-ce qu'au contraire, tu fais, on y va en douceur, comme ça, elle se dise, ouais, je vais le rappeler, j'en ai d'autres à découvrir ? Oui, ou inversement, hein, bien sûr, pour les femmes, peut-être. C'est pas du calcul, à mon sens, mais de se dire, si la prochaine fois, je lui montre encore autre chose, puis encore autre chose, puis encore autre chose, je vais la surprendre. Et tout le monde a envie de ça, d'être surpris. Si on a tout de suite sur un plateau dès la première fois, on se lasse très vite. Ouais. C'est un bon argument pour le coup. Ouais. Donc un point. Alors, qui n'est pas d'accord ? Du coup, déjà pour continuer sur le running gag, moi pour que le mec soit toujours consentant, du coup, vaut mieux aller au charbon, quoi, quand même. Voilà. Et que ça fume, ouais, voilà. Blague à part, tout donner en fait dans le sens où c'est, c'est pas complètement possible parce qu'on connaît pas le corps de l'autre. Donc en fait on va continuer à apprendre à le découvrir et heureusement qu'on donnera jamais tout parce que sinon c'est chiant et donc plus les années vont passer et plus on va découvrir un autre truc sur l'autre et l'autre va découvrir un autre truc sur nous, etc. Donc c'est pas la question de tout donner ou quoi que ce soit. Bon, moi après j'ai le souci du travail bien fait, donc voilà. Mais donc je répète, 0619. Mais comment dire... Mais moi je suis très surpris parce que là tu es en train de dire que tous les corps ne sont pas pareils, quoi. Déjà il y a une petite différence entre le tien et le mien, déjà. Ça se passe en dessous de la ceinture. Mais non, mais voilà, dans le sens où tout donner, non, parce que on sait pas comment notre corps va réagir avec l'autre. Oui, non, mais là on est au-delà de ça, c'est-à-dire vraiment, est-ce que une fois que le corps réagit bien, tu vois, le corps réagit bien, ça lance, ça va bien, et là est-ce que tu fais je donne tout à fond et à la fois je donne et du coup je reçois, puisqu'il y a l'échange, hein, c'est donner, recevoir, ou est-ce que quand les corps matchent et tout, tu dis ah vas-y je vais quand même en garder parce que là sinon... déjà ça part du principe que le moment que tout, est-ce qu'il faut tout donner, ça veut dire qu'au moment où tu es en train de vivre ton rapport sexuel, tu es en train de réfléchir. Bah oui. Il y a des gens qui font ça, non ? Non, mais je dis pas, c'est pas la caricature de je pense à ma liste de courses ou je sais pas quoi, mais si vraiment t'es dans le moment, que tu te laisses porter et que tu vis le truc, t'es pas en train de te dire... Alors, je le suce que 5 minutes parce que si je le suce plus longtemps, du coup, il va croire que je vais prendre telle position parce que là, du coup, non, tu vis le truc en fait. Généralement. Toi, tu es comme ça, mais est-ce que dans la salle, il y a des femmes ou des hommes qui sont plus dans ce calcul de se dire justement, je vais la lécher pas plus de 5 minutes parce que comme ça. Comme ça, la prochaine fois, je la lécherai 10 minutes. Il y en a qui pensent ça. Parce que visiblement, c'est pas. Non, je pense pas ça, mais j'ai l'impression que là, même quand c'est une femme qui répond, elle se dit tout donner, c'est l'homme qui donne tout, là. On a dit, elle a parlé, l'homme donne. Alors, l'homme qui donne, c'est quoi ? Il s'y met la moitié, il met tout. Non, je parle pas de toi, je parle derrière la réponse juste avant. C'est effectivement un échange. Et je me demande si, plus pour la femme, j'en sais rien, certaines pratiques se font en ayant
plus de connaissance de l'autre, la fellation par exemple, la sodomie par exemple, même pour l'homme le cunnilingus, c'est peut-être pas dès le premier soir. Et c'est pas pour ça qu'on donne. Enfin, faut effectivement pas réfléchir, faut profiter. Et tout donner, ça veut rien dire en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais l'amour à tout donner? quelqu'un ou tu fais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire tout donner? Ça veut dire donner a priori son maximum. Vous voyez, c'est-à-dire que la question, c'est une question de stratégie. C'est comme dire, oula, dans le date, je donne pas tout, je vais pas tout de suite dire qu'elle me plaît parce que sinon, ça va être un engagement. C'est exactement ça le fond de cette question. C'est une question de stratégie. Oui, voilà, c'est exactement. Est-ce que on parle de sexe oral? C'est certainement un très bon exemple. Est-ce que ce soir, je lui en mets plein la vue, je lui fais la fellation de sa vie, ce que je lui donne tout, je fais mon maximum. Ce soir. Ou est-ce que je garde? Ou demain soir? Non, ou est-ce que je garde, voilà, est-ce que je garde cartouches en stock? Je le fais pas parce que la prochaine fois, je me dis, on va un peu plus loin, je veux que ça tienne. Alors, pour qu'il me rappelle, merci Chopflo, notre plus super typeuse, notre star. Pour qu'il me rappelle, la question c'est, pour qu'il me rappelle, est-ce que je lui fais la fellation, a priori, il faut y aller. Je donne tout pour faire cette fellation, ou est-ce que je lui, mais la prochaine fois tu l'auras. Moi, je voulais réagir par rapport à cette question parce que c'est une super question quand t'es une nana. Moi, pendant très longtemps, je me disais bon, là, c'est le premier rendez-vous, on ken pas, comment ça se passe, quoi. Et en fait, le truc, c'est que c'est une question aussi de confiance en soi et d'estime de soi face à la personne qui est en face de nous. Si on considère que nous, on a tout à toutes les cordes à notre arc sont là. Pourquoi déjà, on irait se limiter si en face, il y a un désir qui est assez palpable? Si c'est comme ça, bah, go. Et c'est surtout la place du sexe dans la relation. C'est-à-dire que si, par exemple, au cul, c'est super bien, et que le mec, il se dit « Ah là, elle m'a tout donné, du coup, je la gerte », mais c'est que le mec, en face, c'est une pure merde. Parce que... Poubelle. Non, mais, oui, double poubelle, parce que en fait, grosso modo, pour moi, une relation où le sexe marche super bien et qu'en plus de ça, c'est quelqu'un qui me surprend en dehors de la chambre à coucher, mais sérieux, go quoi. Enfin, je verrais pas pourquoi on se dirait bah j'ai tout donné niveau cul. Du coup, cette personne n'a plus de valeur. Non, la valeur, elle se trouve aussi en dehors de la chambre à coucher. Et après, il y a une notion aussi de rythme. Est-ce que là, je me sens à l'aise de faire ça? Si je me sens à l'aise, on y va. Si je me sens pas à l'aise, on n'y va pas. Mais de dire, bon, bah là, je vais calculer, s'il couche avec moi maintenant, il va être plus sérieux avec moi, je pense que c'est faux. Les hommes ont leur idée en tête de base, les femmes aussi. Et après, c'est une question aussi peut-être un peu d'alignement. Okay. Voilà. Est-ce que quelqu'un a calculé déjà dans sa vie? Alors moi, je suis une grande calculatrice. J'ai dû coucher une fois le premier soir avec un homme dans ma vie, mais je couche jamais le premier soir parce que je suis dans une recherche plutôt de relation. Les coups d'un soir, c'était la seule fois où j'ai couché le premier soir, c'était un coup d'un soir où il a voulu une relation, mais moi j'en voulais pas, je voulais tester. Mais donc c'est pas ce que je fais. Et puis après, le premier rapport sexuel, je donne pas tout, donc clairement j'en garde sous le coude. Ça me gêne si l'homme, pareil, donne tout. Si par exemple il fait un cunnilingus le premier soir, bah, je trouve que c'est hyper intime qu'il ait sa tête entre mes jambes. Et pareil, moi ça me met mal à l'aise de lui faire une fellation le premier soir. Je préfère garder ça pour après et prendre le temps de se découvrir. Tu préfères qu'il reste habillé le premier soir? Le premier soir, ouais. Et même le deuxième. Enfin, je couche. En fait, j'attends vraiment parce que tout à l'heure, par rapport à l'autre débat, je parlais de connexion émotionnelle. Et moi, j'attends vraiment de connaître la personne. Je sais que le sexe, pour moi encore une fois, est bon quand je me sens connectée à la personne émotionnellement parlant. Et je prends aucun plaisir autrement. Donc, je préfère en garder sous le coude et pas tout donner. Voilà. Okay. Et pareil, mes sextoys, je vais pas les sortir le premier soir. Est-ce que quelqu'un s'est vraiment dit un soir dans sa tête, quand si on est anonyme, c'est anonyme, hein, souvenez-vous, c'est vraiment dit non là ce soir je le fais pas, je garde pour la prochaine fois. Moi, je voulais réagir sur la question. Je pense qu'il y a un gros tabou là. Moi, je trouve que la question, elle est un peu mal orientée parce qu'on suppose que, je sais pas si on parle du... Bravo, Connie. Non, mais
Ta question pourrie là. Je veux dire pourquoi. On ne sait pas si on parle de quelqu'un que tu rencontres. Non, la question est très bien le orientée. premier C'est soir. votre compréhension Est-ce qui est que tu acceptes suspecte. de coucher le premier soir ou est-ce que c'est quelqu'un justement avec qui vous On parle pas de commencez coucher quelque le chose premier soir. On parle de la fois où on couche pour la première fois. C'est pas une Ok. question de premier soir ou quoi que Mais ce soit. Si justement, c'est je au bout trouve de que- 10 dates et que tu couches au bout de 10 dates, c'est ça la question. Il n'y a aucun rapport avec le premier soir. justement, on parle de la première fois que deux personnes ont une relation sexuelle, qu'elles viennent que le premier soir. Qu'elles se connaissent ou pas du tout, quoi. C'est pas ça le sujet. Quand c'est la première fois, moi je trouve effectivement que c'est intéressant de pouvoir se lâcher à fond en fait, parce que ça veut dire que c'est déjà quelqu'un avec qui tu as créé une connexion, en tout cas avec qui tu as envie d'aller plus loin, et si vous en êtes au point de coucher ensemble, je vois pas comment tu mets une limite entre je suis à 50%, je suis à 70%, sauf à mettre des barrières sur certains actes, comme la fellation ou autre. Oui, mais tu Pour te le connais, reste, mais t'es pas encore intime. Comme disait la jeune femme juste derrière, t'es pas intime, donc en fait. C'est pas de l'intimité d'enlever ses vêtements et puis de passer à l'acte, je sais pas ce que c'est. Ah oui, mais en fait, t'as différents degrés d'intimité. Tu vois, t'as le bang, t'as après. le truc. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu fais une que tu fais une fellation? Voilà, il y a la tu fais un fellation. cunilingus à une femme le premier soir. Moi, le tu fais une cunilingus, fellation. Je le fais pas le premier soir. Tu le Ah fais bah pas. voilà. Non, je Bah le donc fais ça pas veut le dire que t'en Non, gardes mais sous le coude. Pourquoi? Par intimité ou parce que tu te dis elle l'attend, elle se dit bien qu'on va y passer et je veux attiser un peu son envie et qu'elle se dise on va recommencer, on va le refaire ensemble, etc. C'est plus par rapport à moi en fait. C'est quelque chose sur lequel je ne m'autorise pas le premier soir en fait. C'est pour construire dans la durée. Je me sens à l'aise pour le rapport sexuel, mais comme je disais, je vais pas mettre de degré dans le rapport sexuel, comment est-ce que je me lâche, mais je mets des barrières sur tel acte, est-ce que je le fais ou pas le premier soir. Et pour moi, le cunilingus, c'est pas le premier soir. Plan A3, pas le premier soir a priori. Non, jamais. Non, pas encore. Moi, je pense qu'il y a juste un truc qu'on oublie, que ce soit le premier soir ou les soirs suivants d'ailleurs, c'est la compatibilité sexuelle. Donc, je pense que, à un moment donné, on peut essayer de donner tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas de compatibilité entre les deux, ce ne sera pas ressenti de la sorte par l'autre personne et tout ça. Donc, autant donner ce qu'on peut, que ce soit le premier soir. Mais voilà, si ça marche pas, ça marche pas. Et si ça marche bien, c'est là où on sera libre de donner plus, quoi. Moi, je suis pour tout donner le premier soir, mais le souci, la question que moi je me pose, c'est si je donne tout le premier soir, je risque de mettre le curseur à un endroit où je ne pourrais pas le tenir. Ah là. Non mais c'est vrai, c'est pas con. Hein. Stratégie. Ben oui. Si je donne tout à la personne le premier soir, le deuxième, elle va demander la même chose. Le troisième, elle va plus. Et après, il demande encore plus. Elle demandera plus. Alors que je pourrais pas. Donc, je préfère peut-être donner moins. Un petit peu. Et après, à chaque fois, je donne un peu plus. Il a fallu attendre 18 minutes de débat pour avoir une réponse la aussi vraie honnête. réponse, Ah. c'est un peu d'ailleurs le mot de la fin parce que c'est voilà. Non, on a une dernière avis là et après on passe à la suite. Ouais, moi ce que je voulais dire, c'était que, en fait, je trouve que la sexualité, elle est tellement large que tout donner en un soir, c'est pas possible. Hein, genre, en fait, tu vas faire quoi le premier soir? Tu vas faire le massage, les sextoys, la fellation, le cuni, la sodomie, le plan A3. Genre, c'est juste pas possible. Et je trouve que la sexualité, en fait, c'est tellement large que, en fait, elle s'exploite sur des semaines, des mois, des années. Et que, enfin, genre, juste, c'est pas possible de tout donner le premier soir. Et enfin voilà, moi je le voyais plus comme ça. Voilà. Ben, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup de paroles votre de participation, sagesse. de vos avis. Bravo. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci.